L'info écho avec Capital. On commence avec le chiffre du jour, 2,7 milliards d'euros. C'est le montant faramineux que génère le trafic de drogue en France, soit un peu plus de 0,1 point du produit intérieur brut. On compte environ 4000 points de deal dans l'Hexagone. Pour donner un ordre de grandeur, c'est le double du nombre de restaurants McDonald's. Et alors que les règlements de compte entre vendeurs de drogue sont devenus monnaie courante, le trafic s'enracine. Économie à part entière, la drogue est devenue un véritable business qui se compte en milliards d'euros. Retrouvez notre enquête sur capital.fr. On enchaîne avec la bonne nouvelle du jour. C'est désormais acté. 2 décrets d'application de la réforme des retraites, publiés le 11 août dernier au journal officiel, gravent dans le marbre les nouvelles conditions pour bénéficier de la retraite progressive à compter du 1er septembre 2023. Le hic, c'est que seulement un peu plus de 24 000 salariés bénéficiaient de la retraite progressive fin 2022, d'après les données de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Pour développer l'utilisation du dispositif, le gouvernement a donc décidé de le rendre plus accessible dans le cadre de la réforme des retraites. Jusqu'ici réservé aux salariés, artisans et commerçants, il va ainsi être élargi à compter du 1er septembre 2023 aux agents de la fonction publique, aux professionnels libéraux et aux avocats. On continue avec le classement du jour. Le climat évolue, les critères des acheteurs immobiliers aussi. Après une période faste au sortir de la pandémie, depuis quelques mois, le nombre de ventes diminue. En particulier en raison de la forte remontée des taux de crédit qui fait fondre le pouvoir d'achat des candidats à la propriété. De nombreux acheteurs ont ainsi dû revoir leurs critères, quand d'autres ont tout simplement fait une croix sur leur projet immobilier. C'est dans ce contexte que le courtier Empruntis, qui a étudié les dossiers de crédit de 600 000 projets de financement immobilier entre janvier 2019 et juin 2023, a comparé les différences d'attractivité entre les villes de 12 régions métropolitaines. Capital vous présente les 10 villes qui, dans chaque région, sont désormais les plus attractives auprès des acheteurs. On finit avec le témoignage du jour. Les boulangers ont manifesté contre l'augmentation des prix de l'énergie et des matières premières, dénonçant dans le même temps les aides insuffisantes de l'État. Comment s'en sortent-ils ? Sophie et Hugo, artisans boulangers à La Rochelle depuis une dizaine d'années, ont réussi à sortir leur épingle du jeu. Voilà 4 ans que les 2 artisans pétrissent, façonnent et enfournent baguettes, ficelles et autres miches moelleuses qui sentent bon le levain dans leur fournil Rochelet dès 3 heures du matin. Ils dévoilent leur compte à Capital. Retrouvez leurs témoignages sur notre site. C'était l'Info écho avec Capital.